Parle en fait de l'avenir, j'imagine à quoi vont ressembler les médias dans l'avenir, pas forcément en étant alarmant, mais je veux dire, j'imagine à quoi vont ressembler des émissions de télé, en particulier avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe à l'avenir. 40 ans de Mont Blanc d'humour, c'est pas rien 40 ans. C'est un bel âge. Oui. C'est un bel âge, beaucoup d'éditions, une histoire qui est évolutive, hein, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est-à-dire qu'on commence petit. Donc en rappelant que le Festival Mont Blanc d'humour a eu plusieurs périodes et la première était en fait, c'était dans les combles de la MJC de l'époque, qui n'était pas rénovée. Et puis ensuite, ça a pris de l'ampleur avec les différents directeurs comme Michel Maziotta, qui a donné beaucoup de dimensions à ce festival. Et on a eu Raymond DeVos comme parrain, on a eu tous les grands quand même de l'humour français et belge aussi, sont passés par les planches du théâtre Montjoie à Saint-Gervais. C'est vrai. Chantal, là-dessous, on vous voit souvent dans des rôles comiques. Est-ce que vous aspireriez à jouer des rôles tragiques? Bien sûr. Quand on est comique, on peut être tragique, en fait. Parce que c'est un désespoir quand on est comique. Ou alors on montre ce qu'on veut faire, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on peut faire. Mais j'aimerais beaucoup avoir un rôle tragique. Comment? Tu attends quoi de cette Être semaine? émerveillé par tous ces artistes que je vais voir. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de spectacle exclusif. Ce soir, nous plongerons au cœur de la nouvelle Jet Set. Cocaïne, voiture de luxe et place au premier rang du spectacle de Marc-Antoine Lebray. Les nouveaux riches auraient-ils des goûts de merde? Attention, dernière imitation, tu peux applaudir si tu veux ou pas. C'est parti. Non, presque, c'était la famille Bélier.